Cette semaine est sortie une étude publiée dans la revue américaine Psychomatic Medicine. Elle met en évidence le mariage sain pour un cœur sain. Selon les chercheurs, de plus en plus de preuves suggèrent que les maladies cardiaques pourraient être liées aussi à la qualité des relations de couple. Voici donc une nouvelle étude qui, même si elle concerne aussi bien les hommes que les femmes, va comme par hasard encore une fois servir aux hommes. Déjà, rien que le fait d'en parler tout de suite, c'est un homme que l'on a en image en train de se tenir le cœur et de dire « celle-là, elle va encore finir par me tuer ». Oui madame, c'est prouvé par la science. Demain, c'est peut-être aussi la science qui nous indiquera aussi avec qui notre cœur se portera bien ou pas. On peut penser à un petit gadget discret avec un écran sur lequel nous lirons « oui, lui ça va » ou alors « non, surtout pas elle, je te raconte pas le mal qu'elle va te faire à la tête ». J'ai longuement surfé sur la toile pour trouver des couples originaux, c'est-à-dire des ménages qui ne se disputent presque jamais. Et franchement, soit ce sont des couples isolés au fin fond d'une forêt, soit des adeptes du yoga et de substances psychédéliques. Voici un extrait d'humoristes célèbres pour leur franchise et leur buzz sur Internet. Il s'agit du collectif Les 2 minutes du peuple. Tendez l'oreille, ça va vite. Monsieur et madame Studberg, s'il vous plaît. On arrive, docteur. Ah, bon alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Bah, c'était... On ne rejette pas la faute sur l'autre personne. C'est lui qui rejette la faute. Et en quoi vous sentez-vous insatisfait? D'abord, monsieur. Bah, elle arrête pas de... Je ne parle pas d'elle, je parle de vous. Ouais, alors vous devez répondre en je. Bon, parlez en je. Bon, elle arrête pas en de... elle arrête pas je de... Vous êtes marié? Ouais. Par l'église? Non, par erreur. Oui, là c'est avec ou sans études scientifiques, l'expression frôler la crise cardiaque tient la route. Seulement qu'on se le dise, pour les psychologues du monde entier, un couple qui se dispute, c'est parfaitement normal, alors pas la peine de prendre la fuite en vous disant qu'avec une autre personne ce sera différent. Et puis si ça se trouve, le problème est ailleurs. Oui, si ça se trouve, les hommes ne nous disent pas la vérité sur ce qu'ils pensent vraiment des femmes. C'est peut-être aussi pour cela que l'on se dispute. On écoute l'humoriste français Alexis Macquart, que personne ne connaît sauf en France, mais il est très drôle. Un des rares hommes à avoir parlé de la sorte. Ça fait 9 ans que je suis avec ma femme maintenant. Et c'est vrai que ça commence à être long, 9 ans quand même ça. Ouais, je commence à en avoir marre, quoi. Elle est très cruelle. Les femmes peuvent être très violentes. Parce qu'en fait, une femme va pas te casser un bras ou te faire un œil au beurre noir. La femme, elle va t'injecter son venin pendant des années et des années. Parce qu'en fait, on vous aime pas tant que ça, quoi. On vous tolère. Fallait bien que quelqu'un vous le dise un jour ou l'autre, quoi. D'accord, vu sous cet angle, c'est drôle, mais comme vous le savez, après un certain temps, mes femmes n'ont plus du tout le même humour, alors un bon conseil, tâchez de ne jamais, au grand jamais l'avouer à votre épouse, sinon vous donnerez raison à la science pour votre crise cardiaque. De toute façon, que vous nous aimiez ou pas, une femme n'a besoin que d'une seule chose, de l'attention quotidienne, tout le temps. Si possible à vie. Alors qu'en pensent les psychologues de la toile? Ils parlent de communication perdue ou mieux, que nous sommes en colère envers l'autre à cause d'une illusion. Laissons parler la sagesse avec le psychologue Gérard Neuleux. Au bout d'un certain temps, l'état de grâce s'arrête et on s'aperçoit que cet état de grâce était plein de bonheur mais aussi plein d'illusions. Il n'est pas ou elle n'est pas la plus ci, la plus ça, mais c'est même quelqu'un qui a de sacrés défauts. C'est là que commence le véritable amour, quand on aime la personne telle qu'elle est, authentique, la vraie personne. Voilà, en résumé, le couple peut aller mieux lorsque l'on cesse de vivre sur nos illusions et surtout lorsque l'on décide d'apprécier la vraie personnalité de celui ou celle qui partage notre vie. Et le secret, selon ce psychologue, est le suivant. Le couple, c'est aussi un chemin de progrès de conscience. Et tant qu'on n'est pas conscient de ça, que le couple c'est un chemin de conscience, on reste dans la croyance que le couple c'est un duo d'opérette. Or c'est pas un duo d'opérette, c'est quelque chose qui demande des efforts d'évolution, de changement. Waouh, le couple, un chemin de conscience à méditer. Restons dans la clé de la réussite avec un autre conseil, celui de l'humoriste Alexis Macquart. D'ailleurs, pour vous ce soir, je crois que j'ai trouvé la phrase clé pour être heureux en amour. Revoyez vos exigences à la baisse. Mais vous n'aurez jamais la femme de vos rêves ou l'homme de vos fantasmes. Ça n'arrivera jamais. Vous aurez déjà de la chance si vous trouvez quelqu'un que vous supportez à moitié, quoi. Allez, sans rancune, l'expérience nous a prouvé qu'une femme ne pense pas toujours comme un homme, même dans des situations banales, mieux vaut en rire. Je crois que ce qui me fascinera toujours dans le couple, et surtout chez la femme, c'est la question qu'elle est capable de te poser en pleine nuit. Il est 4 heures du mat, tu te lèves pour aller aux toilettes, elle est capable de te dire où tu vas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi le délire? Soirée déguisée, qu'est-ce que je te dis? Et attends, c'est pas fini, quand tu lui réponds au premier degré, elle va encore plus loin. L'autre jour, j'ai dit, bon allez, je vais pas être ironique, je vais lui répondre au premier degré, je lui ai dit, je vais aux toilettes. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Bon, ok, alors reviens. Je lui ai dit non, s'il y a une bonne ambiance, reste là-bas.